Coucou les scrapeuses, c'est Nathalie. Bienvenue sur ma page Les Créas Scrap de Nat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une technique de scrap que j'affectionne particulièrement. À chaque fois, j'ai l'impression d'être un petit peu magicienne. Quand ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, je redécouvre à chaque fois. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Il s'agit de l'embossage à chaud. Donc, l'embossage à chaud, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui permet de donner un petit peu de relief à vos tamponnages. Vous voyez là, c'est notre globe terrestre qui est tamponné, qui est embossé en argent, avec notre couleur argent. Donc vous avez du blanc, du doré et du transparent. Je ne sais pas si vous voyez les effets que ça fait sur la petite asiatique, là, c'est super joli. Donc cette technique, elle s'apparente un petit peu à l'embossage à froid, sauf que l'embossage à froid, ça va être destiné à une plus grande surface. Moi je sais que j'utilise plutôt sur des grandes surfaces, les plioirs de gaufrage permettent de faire des fonds de cartes notamment. Donc voilà. Alors, pour l'embossage à chaud, nous allons avoir besoin de différents matériels. Notamment un coussin d'embossage. Qui, alors là, c'est l'Embossing Buddy de chez Stampin' Up, mais qui malheureusement n'est plus au catalogue. Donc c'est un petit coussin de tissu qui permet d'enlever l'électricité statique de vos papiers. Nous aurons également besoin de l'encre Versamark qui permet de coller la poudre sur le papier, mais pas que. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et également des poudres d'embossage. Alors, chez Stampin' Up, nous en avons 4. Elles sont livrées dans des petits pots comme ça. Mais moi, par contre, je les stocke dans ces boîtes. Dans ces boîtes-là. Donc, nous avons 4 nuances de poudre d'embossage. Le transparent, l'argent, l'or et le blanc. Moi, ça me suffit largement. Il en existe de couleurs, mais vraiment, enfin, moi, je n'en vois pas forcément l'utilité. En plus, je trouve que d'en avoir, vous voyez déjà la 4, moi quand je les mets dans des boîtes comme ça prend un peu de volume. Donc si je devais en avoir de plusieurs couleurs différentes, voilà, ça reprendra encore plus de volume. Hein. Et puis on fait des économies puisqu'on se limite à 4. J'attire votre attention sur le fait de bien choisir votre poudre. Parce que l'expérience a fait que je me suis rendu compte qu'entre les différentes marques de poudre embossée, toutes n'avaient pas la même finesse. Et que quelquefois, peut-être de mettre 1 ou 2 € de plus par petit pot, disons que le jeu en valait la chandelle parce que du coup, vous aviez des résultats beaucoup plus fins, beaucoup plus délicats. Parce que vous voyez, par exemple, là je vous ai fait des exemples. Attendez, je vais remettre un petit peu de lumière, peut-être que ce sera mieux. Là, j'ai tamponné cette petite plume qui vient de notre set de tampons Merveilleux Voyage. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré le globe, celui-ci. Et là, donc c'est la petite plume. La plume, elle a vraiment des détails quand même. Et là, par exemple, donc selon la poudre que vous utilisez, vous n'aurez pas le même rendu. Oups. Alors là, voilà. Vous voyez ici, vous allez plus voir le détail des plumes. Ici, ça fait plus un amalgame d'or. C'est pas forcément très joli. Enfin, moi qui aime, quitte à faire des choses comme pour l'embossage, bon, déjà le trait est plus épais forcément que de l'encre, hein, on le voit bien ici. Mais autant avoir de la finesse, pouvoir garder la finesse des détails de votre tampon. C'est quand même plus sympa. Donc, en plus, donc là, vous avez le buddy, l'encre,
la poudre, vous allez avoir besoin d'un pistolet chauffant, d'une pince pour les petits objets comme j'en avais une par là, comme les petites fleurs là par exemple. Vous voyez, ces petites fleurs là, quand vous voulez les embosser, ben, c'est pratique d'avoir une pince parce que le pistolet chauffe vraiment. Abandonnez l'idée de prendre un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux ne va pas chauffer assez fort. Et en plus, le fait d'avoir le souffle du sèche-cheveux, ça va faire partir votre poudre. Donc vous n'aurez pas un joli résultat. J'avais essayé tout au début quand j'ai connu le scrap et j'ai vite abandonné. Le sèche-cheveux, il est dans la valise de voyage, pour tout vous dire. Je me munis également d'un petit pinceau pour enlever le reste de poudre d'embossage que je ne veux pas. Je garde à portée de main, notamment pour le papier foncé, une petite chiffonnette pour les lunettes. Ça me permet d'enlever le reste de poudre, l'espèce de petite pellicule blanche qui peut rester quelquefois quand on embosse, enfin quand on met le petit coussinet. Et bien sûr, pour nettoyer vos tampons, un nettoyant maison. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donnerai tout à l'heure. Une chiffonnette de microfibre, moi la mienne, elle est vendue au rayon fourniture de bureau pour enlever les feutres effaçables des ardoises des enfants. Donc c'est au rayon dans les grandes surfaces. Un sopalin pour protéger ma surface de travail. Et bien sûr, des tampons et du papier. Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut. Je vais pouvoir vous montrer comment procéder pour avoir un joli embossage. Alors, donc, on va commencer par prendre notre papier. Donc, vous prenez votre petit coussin. Vous voyez, vous l'appliquez un peu partout. Alors moi, je vais embosser ici. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre sur le reste de la surface. Après, quand votre papier est pas très grand, là, à la rigueur, je le fais parce que c'est vrai qu'il n'est pas hyper grand. C'est bien d'appliquer le coussinet sur toute la surface de votre papier parce que vous allez voir la poudre Stampin' Up est tellement légère, tellement fine qu'elle peut enfin, sans que vous vous en rendiez compte, notamment avec le blanc, vous pouvez avoir des petites micro-particules de poudre qui se déposent un petit peu partout et quand vous allez chauffer, vous allez le voir par contre. Là, elles vont bien apparaître. Alors, donc moi j'ai choisi de faire ce petit sapin, vous voyez, que j'aime beaucoup, qui est assez détaillé, du set Noël traditionnel. Donc, je vais prendre un bloc. Celui-ci. Tac. Et comme j'utilise un tampon transparent, je vais prendre mon petit tapis de silicone. Alors je fais bien attention à ne pas trop mettre mes doigts sur le tapis que j'ai déjà frotté. Vous pourriez prendre également le Stampin' Pierce. Mais moi, ou un tapis de souris, moi je trouve qu'il est trop épais. J'aime bien le petit tapis de silicone, en plus il est facilement nettoyable. Enfin, bon. Moi, j'utilise plutôt le tapis de silicone. Ce qui me sert. J'ai beaucoup plus d'utilisation de ce tapis-là que de l'autre. Donc, maintenant que j'ai passé ma petite poudre, mon talc là, je vais ancrer mon tampon avec la Versamark. J'applique. Comme j'ai mon tapis de silicone en dessous, ça va permettre à l'encre de bien adhérer sur toute la surface du papier. Tac. Vous voyez, ça colle. Hein. Hop. Donc on va laisser là. Et puis là, je vais le mettre en or, parce que comme on est au moment de Noël, un sapin en or, ça va être joli. Donc moi, je le mets dans les petites boîtes, ma poudre. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fin de compte, ça m'évite, si vous voulez autrement, je pose un papier, quand j'ai des trop gros projets, je pose mon papier et puis je saupoudre ma poudre avec mes petites cuillères par-dessus.
Bon, du coup, après, vous la pliez en deux, hein, ça vous permet aussi de récupérer la poudre dans votre boîte. Là, c'est fait directement. J'ai plus rien sur ma surface de travail. C'est quand même plus propre. Hein. On est un petit peu feignante, nous, des fois, les scrapeuses. On n'a pas trop envie de nettoyer quand même. On veut bien bricoler, mais nettoyer, c'est une autre paire de manches. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, l'embossage, il est... Je vais vous zoomer un petit peu. Donc là, on voit bien la poudre. Et puis, vous allez voir, je vais faire chauffer. Alors, le pistolet, moi, il n'a pas chauffé là avant cette vidéo. Donc, je vais le faire chauffer un petit peu avant. Et je mets ma main. Parce que quand je crie, c'est que c'est chaud. Là, c'est bon, vous voyez, la distance, je suis à 15 cm. Hein. Et ça chauffe déjà beaucoup. Et là, tout doucement... Voilà, vous voyez? Mais à chaque fois, notamment sur les papiers foncés, avec des couleurs comme l'or, l'argent, le blanc, ça fait toujours magique, quoi. Et voilà, vous avez un joli embossage doré. Et vous voyez la finesse de la poudre, elle est vraiment essentielle hein, pour ce type de tampon, parce que sinon vous n'aurez pas le même résultat, c'est pas possible, quoi. Souvent ça va remplir les interstices, enfin ça va pas faire joli. Et une précision, surtout ne faites pas des mouvements un peu larges avec votre pistolet. Ça sert à rien de faire des trucs comme ça parce que du coup vous suivez pas du tout où est-ce que vous avez chauffé. En faisant chauffer régulièrement, vous voyez l'évolution, la fonte de votre poudre et vous y mettrez moins de temps, vous risquerez moins de vous brûler les doigts, évidemment, et puis comment vous aurez un plus joli résultat, forcément parce que ce sera un résultat plus régulier. Donc voilà. De même, n'essayez pas de faire chauffer trop longtemps, parce que d'une part votre papier risque de gondoler. La poudre va trop chauffer et vous allez voir, elle va se désagréger, enfin elle va brûler, enfin c'est pas brûler mais elle va noircir, hein. Ce ne sera pas très joli. Pour les premiers essais, enfin pour les premières fois vous pouvez faire des essais, hein. Vous verrez bien. Et puis avant-dernière petite chose, vu que là j'ai fait sur un papier plutôt foncé puisque c'était du cerise carmin et que j'ai passé mon petit coussinet, je prends ma chiffonnette à lunettes. Et puis, je nettoie un petit peu mon papier. Hein. Alors, c'est vraiment pour enlever... vous enlevez quasiment rien, mais ça, quand même, ça donne un effet plus net, quand même, je trouve, au projet. Donc, voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à nettoyer votre tampon, puisque là, la Versamark est très collante, donc vous allez avoir besoin de le nettoyer. Et là, j'ai trouvé une petite astuce récemment, qui est... franchement, depuis que je l'ai trouvée, j'en suis hyper contente. C'est un petit mélange fait maison, donc là moi c'est un petit vaporisateur de voyage. Et donc dedans j'ai mis moitié gel hydroalcoolique, moitié eau. Et vous secouez bien. Et vous pouvez bien nettoyer votre tampon. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la cuisine et tout ça comme moi je le faisais pour nettoyer avec du savon. Parce qu'avec notre chamois synthétique ça ne marchera pas. Vous laisserez plein d'encre sur le chamois, il va être vite encrassé et puis je suis pas sûre que ça parte. Hein. Enfin, franchement, j'ai jamais essayé parce que c'est pas conseillé de toute façon. Mais et franchement, ce petit produit, il est tip top quoi. Alors autant vous dire qu'il coûte 3 francs 6 sous, hein, parce qu'il en existe hein, en vente, mais c'est tout de suite 6-7 €. Donc si on peut économiser, c'est pas plus mal. Hein. Et puis là, il n'y a pas de produits chimiques, on sait ce qu'on met dedans. Si tant est que... Enfin oui, il y a le gel hydroalcoolique, mais comme c'est pour notre santé, normalement, ça doit être bien. Donc voilà. Donc, je remets mon petit sapin dans sa boîte. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Il faut un petit peu de matériel, mais franchement... nos petites boîtes, là, elles durent vraiment très très longtemps.
Moi je vois là c'est comment l'or et l'argent. Je les ai achetés je pense qu'au début où j'étais démo, donc depuis 2017 et elle est toujours là la boîte, hein, donc vous voyez il m'en reste encore largement de quoi faire ce Noël-ci, le Noël prochain et peut-être le suivant encore. Donc voilà. Maintenant que je vous ai expliqué la technique de base hein, de l'embossage, j'avais envie de vous proposer aussi d'autres utilisations de la Versamark. Et donc pour certaines je vous ai fait des petits modèles. Donc là par exemple j'ai utilisé la Versamark en encre ton sur ton. On n'a pas toujours l'encre qui est assortie à notre papier. Je vais vous rapprocher ça un petit peu. Donc vous voyez là c'est mes petits lapins de Nature's Beauty. C'est un set que j'aime beaucoup, qui était en cadeau hôtesse dans le catalogue de l'année dernière. Et là ils nous l'ont mis dans le catalogue. Donc moi je sais que je l'aime beaucoup, que ce soit pour les fonds, pour tout de suite ça donne un charme, quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là je vous ai tamponné les petits lièvres. Donc vous voyez sur du béguin bleu et sur du merlot magique. Et ça donne vraiment un effet ton sur ton sur ces tampons là. Alors j'avais essayé sur de blanc mais on voit pas, on voit rien du tout. Contrairement à la deuxième astuce, deuxième utilisation, c'est pas vraiment une astuce mais c'est une deuxième utilisation, c'est d'utiliser l'encre Versamark avec la poudre transparente, les deux. Et donc vous voyez, vous pouvez vous faire du papier imprimé avec un effet un petit peu 3D, un petit peu structuré, quoi, un petit peu qui fait très classe, qui donne un petit peu de brillant, qui est très joli pour faire des fonds de cartes. Ou même dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, pour celle-ci, c'est ce que j'avais utilisé aussi, vous voyez, je l'ai utilisé pour la petite asiatique, et puis également pour l'arbre, et également à l'intérieur, pour le message. Alors, on voit plus trop le brillant du message, là peut-être. Ah oui c'est marrant, ça se voit plus sur celui-ci que sur... Ah si, là voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, ça, en plus ça vous permet de coloriser aussi. Parce que là j'ai colorisé après, avec des crayons aquarelles. Et puis notre petit pinceau, donc j'ai zappé le nom, et que je ne retrouve pas dans ma boîte. Bon, je vous le montrerai une autre fois, c'est pas grave. Donc, vous voyez là, c'est toujours de la Versamark avec de la poudre transparente. Donc ça fait un petit fond. Bon, je suis pas sûre que ce motif-là soit idéal pour un fond de carte, mais bon, je trouve ça sympa, tous ces petits lapins là qui se baladent. Et là, par contre, vous voyez, sur le merlot magique, ça fait vraiment un effet super sympa pour en fond de carte. Après, vous mettez juste juste une image ou un message et vous avez quasiment votre carte de fête, quoi. Et alors là, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment... c'est plus fondu parce que c'est du blanc sur du blanc, donc vous n'avez pas l'effet sombre que vous pouvez avoir avec les autres papiers de couleur. Mais je trouve que c'est super joli sur le mur blanc et puis sur le trait vanille aussi. Ça rend un peu le même effet et c'est vraiment très très chouette. Donc voilà. Ensuite... Comme autre technique que je voulais vous montrer, c'était pour tamponner en blanc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai essayé plusieurs encres différentes, encres blanches différentes, pour tamponner sur du papier foncé. Alors bon, il y en a qui font le job, hein. Mais par contre, c'est vrai que même nous, notre encre blanche, l'encre blanche de chez Stampin' Up, qui se présente comme ceci, donc dans un pad, et avec et avec la petite recharge blanche, pour pouvoir réancrer au fur et à mesure, parce que cette encre, c'est de l'encre craft, et elle a tendance à sécher assez rapidement, même bien fermée dans son emballage.
Donc c'est bien d'en remettre régulièrement quand vous l'utilisez. Et puis elle a un effet qui fait un petit peu craie. Alors c'est super sympa pour des motifs notamment comme celui-ci là. Les petites baskets par exemple. Les baskets ou le casque, hein, ça peut être super sympa parce que vous voyez là même c'est un effet craft que j'ai fait sur les baskets. Hein. Mais quand vous voulez avoir un tour bien blanc ou une écriture, c'est plus intéressant je trouve hein, de prendre l'encre, enfin la poudre blanche avec l'encre Versamark. Ça fait vraiment un super rendu. Je vais vous montrer ça. Vous voyez là le message que j'ai avec mes petits grelots là, qui s'appelle Cherish the Season. Bon, excusez mon accent anglais, c'est pas très top pour moi. Mais franchement, c'est vraiment super joli quoi. Le blanc sur le noir ou sur le foncé, là j'ai pris noir, mais vous auriez pu prendre un bleu nuit ou un feuillage sauvage, c'était pareil. Ça a toujours le même rendu. Donc vraiment, vous n'aurez jamais aucune encre blanche. Enfin moi pour l'instant j'en ai pas trouvé en tout cas, pourtant j'en ai essayé plusieurs. Qui fasse un rendu aussi blanc, aussi net qu'avec la poudre embossée blanche. Et dernière petite astuce que je voulais vous proposer. Puisque chez Stampin' Up, nous avons 4 nuances et qui, enfin, pour moi, me suffisent largement. Mais quelquefois, on a envie d'embosser avec des tamponnages de couleurs. Je voulais vous proposer une technique que j'ai vue sur d'autres sites et que je trouve super sympa. Qui va vous permettre d'embosser votre encre de couleur. Donc pour ça, nous allons avoir besoin de notre Stamparatus. D'ailleurs, je vais enlever le tapis mousse. Hop, j'en ai pas besoin de celui-ci. Donc c'est un petit tapis qui, quand vous utilisez le Stamparatus, remplace le tapis de silicone. Parce que le Stamparatus c'est solide, enfin c'est dur, c'est une surface dure, donc pour les tampons clear, pour avoir une meilleure adhérence, que votre encre se diffuse mieux, s'applique mieux sur votre papier, ils nous ont sorti un petit tapis qui est un petit tapis mousse, et donc qui s'adapte parfaitement dans le Stamparatus, où on a toujours la petite grille hein, en centimètres qui nous permet de bien replacer notre papier. Donc là, pour cette démonstration là, j'ai prévu utiliser, j'avais envie d'utiliser Fête étincelante, que vous allez découvrir dans une prochaine vidéo. Enfin, je vous présenterai toute la série, enfin le lot. Et donc là, on va utiliser cette boule de Noël, qui est très détaillée en termes de dessin. Je trouve pas mes mots, excusez-moi. Donc, nous allons prendre du papier sous l'écume et de l'encre feuillage sauvage. Donc j'applique bien mon papier dans l'angle de mon Stamparatus, bien dans l'angle, qu'il soit bien coincé. Je mets mes aimants pour pas qu'ils bougent. Alors faites attention avec vos aimants, ils sont fragiles. Hein. Moi, je me suis rendu compte que j'en avais un peu abîmé un hier. Ils ont dû s'entrechoquer l'un dans l'autre et du coup, ils sont vraiment très puissants. Donc, je positionne mon tampon à l'endroit où je le souhaite. Tac. Je ferme mon Stamparatus. J'utilise mon encre, je vais ancrer mon tampon. Tac. Hop. Voilà. Vous appliquez donc votre tampon. Hop. Ah. Là, voilà. Donc voilà. Et puis là maintenant, j'ai envie d'embosser mon tamponnage. Donc, pour cela,
Je vais commencer par nettoyer mon tampon, enlever l'encre qui reste de mon tampon. Je vais donc utiliser mon chamois synthétique. Alors, le mien, je vous le présente. Alors normalement, ils sont comme ça. Hein, ils sont vendus comme ça. Hop, j'éteins ça, j'ai l'impression que... Donc c'est un joli violet, horizon de bruyère un petit peu, on va dire. Et moi, là, il est un peu violet moche. C'est parce qu'il a été très utilisé, vous voyez, je l'utilise beaucoup. Et moi, je l'ai coupé en deux parce que j'en garde toujours une partie pour décrasser mon tampon. Et puis l'autre, je la garde pour finaliser, pour finaliser mon nettoyage. Parce que là, bon, j'ai qu'un tampon, hein, puis je l'ai renettoyé ce matin, mon chiffon. Je le nettoie au savon et à l'eau, ou des fois que à l'eau. Et puis quand il est vraiment trop encrassé, je le mets dans la machine à laver carrément. Alors avec un programme léger et sans adoucissant, surtout. Mais donc ça reste taché. Hein. C'est propre, mais ça reste taché. Donc là, comme on va faire de l'embossage, je vais hop, appliquer mon petit coussin. Alors appliquez pas le petit coussin aussitôt après avoir mis l'encre. Parce qu'elle sèche vite, mais bon, faut quand même... surtout que là, moi en plus, mon encre, elle est... Enfin, elle a été utilisée, mais pas beaucoup, donc il y a encore beaucoup d'encre dedans, donc voilà. Ensuite, je vais mettre ma Versamark. Donc, je remets bien mon petit papier dans l'angle. Hop. Tac. Je mets ma Versamark sur mon tampon. Tac. Je vérifie que c'est bien dans l'angle. Tac. Et voilà, et c'est nickel. Hop. Et là, vous allez prendre votre poudre transparente. Et même punition que tout à l'heure. Alors là, vous voyez, il y en a plus, mais c'est parce que j'ai deux boîtes, j'ai deux petits pots dedans. Parce que l'encre transparente et la blanche, ce sont celles que j'utilise le plus. Et donc en fin de compte, j'ai mis deux pots dedans. Parce que ça commençait à être un petit peu moins. Et puis, bah, c'est plus pratique à prendre, quoi. Et comme j'utilise souvent, du coup... Hop. Essayez de refermer vos pots. Parce que quand vous allez chauffer, ça chauffe tellement que si par mégarde, parce qu'on a la tension portée sur le papier, et si par mégarde vous avez votre pot en dessous, votre poudre elle va pas aimer. Hein. C'est trop joli. Et puis avec le Stamparatus, ça se repositionne exactement pareil, exactement au même endroit. Donc en fin de compte, vous voyez même pas l'encre. Hein. Vous voyez même pas la différence entre, voyez, entre l'encre feuillage sauvage et puis l'encre la poudre blanche, n'importe quoi, la poudre transparente. Ça rend, mais vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment magnifique. Je l'avais fait vous voyez, avec le même tampon en doré, enfin en or, hein, sur ça doit être Merlot Magique, et ça rend super joli. Mais là, le ton sur ton, c'est vraiment super chouette. Donc si vous voulez, c'est pour ça que moi j'ai jamais de poudre de couleur, parce qu'en fin de compte ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. En plus, si vous voulez mettre plusieurs couches, et bien vous refaites la même manipulation. Vous remettez alors un petit coup de chiffon de coussin, ça peut être bien, un peu d'encre, vous remettez de la poudre transparente et vous réchauffez. Et vous allez avoir du volume, mais toujours placé au même endroit. C'est vraiment top pour ça, quoi. Donc, et puis de même, on va pas oublier de le faire, parce que sinon on va faire des bêtises. Donc je vais enlever ça, parce que le papier et l'humidité,
ça fait 2. Et donc, je renettoie avec mon petit... tac. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma petite potion magique, là, la potion nettoyante, elle est vraiment idéale également pour nettoyer les blocs transparents. Quand je l'ai découverte en nettoyant un tampon, je me suis rendu compte que ça enlevait la colle. Du coup, j'ai passé tous mes tampons avec ce petit produit-là, enfin tous mes blocs, je veux dire, avec ce petit produit-là. Et ben c'était tip top, ils sont tout nickel, ils sont tout beaux, tout brillants. J'étais super contente. Et je pense que mon Stamparatus va y passer incessamment sous peu. Ma boîte, elle est là. Donc voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avouerai que c'était une grande première pour moi. Alors si je n'ai pas été claire, surtout n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec vraiment grand plaisir. Et je vous indiquerai également les références du matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo, pour cette démonstration. Je vous les indiquerai sur ma page Facebook, les créas scrap de Nat. Nous, on se retrouvera demain pour un tuto de cartes. Je vous posterai un petit tuto de cartes. Et puis ben, là, maintenant, le temps d'aller vous faire chauffer un petit café ou un grand thé, eh bien, vous serez prête pour suivre Mita et sa dictée. À bientôt, bon scrap!